Donc c'est un thème qui s'est imposé à nous parce que déjà lors de la première édition, on avait évoqué le code de la famille et on s'est rendu compte en fait que le code de la famille tel qu'il est construit actuellement et tel qu'il se profile dans l'avenir est un code qui est patriarcal, qui est basé sur le paradigme, l'homme pourvoyeur de fonds et la femme soumise et donc elle a moins d'argent. Et tous les articles du code sont basés sur cet axiome. Ce qui fait que, bon, c'est pour cela que les pensions alimentaires sont basses, que les pensions alimentaires concernent uniquement les enfants. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on donne à la femme. La femme est considérée comme une gardienne. Que l'héritage continue d'être injuste, alors que les femmes contribuent. Il n'y a pas le partage de biens, il n'y a pas de contrat prénuptial qui pourrait permettre aux couples de se mettre d'accord à l'avance sur la façon de répartir les biens pendant le mariage. Et donc il y a ce volet économique. Quand on réfléchit bien, tous les problèmes qui posent, tous les articles qui posent problème aujourd'hui et qui mécontentent aussi une partie de la population, ce sont ces articles-là qui sont basés sur l'argent. C'est uniquement une question d'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, on se rend compte que, évidemment, les femmes sont les plus mal loties dans cette histoire. Elles ne sont que 18% à travailler. Ce taux a beaucoup baissé depuis 10-15 ans. Il y a très peu de femmes propriétaires de la propriété foncière. Elles sont peut-être 30% de femmes qui ont une propriété. Très peu de femmes entrepreneurs. Et tous ces chiffres, je vous l'ai dit, ce n'est même pas des datas qui sont encore officialisées. Donc j'espère que demain, on aura plus d'informations là-dessus. Donc c'est une thématique importante parce qu'elle est à la base de beaucoup de choses. Une femme qui gagne sa vie, qui travaille, est une femme qui peut faire des choix, qui peut s'épanouir dans la liberté et la dignité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. L'objectif des assises, en fait, cette année, je les ai construites sur 2 jours. Une première journée m'a paru nécessaire pour offrir un espace au tissu associatif féministe pour qu'elles puissent justement s'exprimer, se poser des questions sur elles-mêmes. C'est une pause, on va dire, dans l'année pour qu'elles puissent réfléchir. Et la deuxième partie de cette journée, c'est justement par rapport à ces inégalités et ces violences économiques, quelles sont les recommandations qu'elles donnent, qu'elles aimeraient donner, et que nous allons transmettre justement aux personnes concernées demain, et on continuera par la suite.